Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui car recherche, technologie et innovation sont des ressorts majeurs de notre avenir sur lesquels nous devons plus que jamais investir en cette sortie de crise. Je tiens également à remercier l'Office mondial de la propriété intellectuelle pour son travail de grande qualité qui a pris l'initiative de publier ce classement. Il fournit une vision globale de l'innovation en prenant en compte dans ses indicateurs des facteurs aussi divers et essentiels que l'environnement politique, l'éducation ou les infrastructures. La France s'est donné les moyens de relever ces défis, comme en témoigne la publication de ce jour. En effet, en nous hissant à la 12e place de cet indice cette année, avec une amélioration significative de 4 places, nous démontrons que la France reste une grande puissance économique où l'on produit et innove de mieux en mieux. Les politiques suivies par notre gouvernement portent leurs fruits. C'est ainsi qu'en 2019, la France est devenue la première nation européenne en nombre de projets d'investissement étrangers. La plupart du temps, des projets industriels à fort contenu technologique. Autre exemple, en 2017, 2018 et 2019, la France a recréé des emplois industriels, secteur dont on sait qu'il est très intensif en innovation. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 15 ans. Ces résultats, nous les avons obtenus grâce à une stratégie ambitieuse en matière d'innovation depuis l'élection du président Macron. Cette politique en faveur de l'innovation s'appuie sur plusieurs axes. Soutenir l'innovation de rupture pour positionner nos entreprises sur la frontière technologique. Structurer des stratégies d'accélération sur quelques thématiques ciblées sur lesquelles nous allons concentrer les moyens, comme l'hydrogène, l'intelligence artificielle par exemple dans la santé, le quantique ou la cybersécurité. Simplifier au maximum nos dispositifs d'accompagnement pour l'innovation. Mettre en place un cadre fiscal et réglementaire qui améliore notre attractivité pour les investisseurs et encourage la prise de risque. Nous avons également renforcé les liens entre entreprises et recherche publique, car c'était un point faible français, et réformer le droit de la propriété intellectuelle. Et nous allons poursuivre cet effort en présentant une loi pluriannuelle pour la recherche qui renforcera les moyens pour les chercheurs et les universités. Enfin, le rapport sur l'indice mondial d'innovation souligne les atouts importants dont nous pouvons nous prévaloir en matière d'infrastructures, de densité d'entreprises mondiales innovantes, de force de nos marques ou de qualité de notre capital humain. Notre réponse à la crise sanitaire conforte cette priorité donnée à la recherche et au développement et à l'innovation. Malgré les nombreuses préoccupations de court terme liées à la crise sanitaire, il est impératif d'assurer une continuité dans l'effort de recherche et développement et innovation. Nous souhaitons même aller plus loin. Nous voulons accélérer les transformations numériques et environnementales de nos économies. La crise du Covid a permis notre ambition d'inventer de nouvelles solutions pour réussir ces transitions et figurer parmi les économies les plus innovantes. Il ne s'agit pas seulement d'assurer la prospérité économique de notre pays, il s'agit également de garantir sa souveraineté technologique et industrielle. C'est pourquoi le soutien à l'innovation s'inscrit dans une politique plus large visant à augmenter notre résilience tant nationale qu'européenne. Notre réponse économique d'urgence, d'une ampleur historique, a ainsi mis l'accent sur les dispositifs de soutien à l'investissement, à la R&D et à l'innovation, notamment dans des secteurs à fort contenu technologique comme l'automobile et l'aéronautique. Comme le souligne le rapport de l'Indice mondial de l'innovation 2020, présenté ce jour, nous avons aussi élaboré un plan dédié aux entreprises technologiques, prévoyant des mesures d'accompagnement public sous forme d'investissement, de prêts et d'aides afin que ces entreprises puissent continuer à croître et à innover. Au-delà de l'urgence, le plan de relance que nous allons dévoiler dans les prochains jours prévoit d'accroître massivement l'effort de soutien à l'innovation à travers un vaste programme d'investissement d'avenir qui combinera deux logiques d'intervention. Financer des investissements exceptionnels sur des filières ou technologies émergentes, prioritaires pour la compétitivité de notre économie, la transition écologique et la souveraineté de nos modèles. Garantir un financement structurel récurrent aux écosystèmes d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, ainsi qu'aux entreprises. Nous voulons faire de la France un des terreaux les plus fertiles en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Vous le voyez,
La crise a renforcé notre conviction que pour assurer une croissance dynamique et durable, l'innovation devait être prioritaire. Je vous remercie.